Le disque et le secteur. Le disque est coloré ici en bleu. On voit que c'est la région du plan délimitée par un cercle. Donc, c'est vraiment une surface. Alors que le secteur, bien, ça va être une portion du disque et il va être délimité par un angle au centre. Donc, il va être formé avec deux rayons, comme on en voit deux exemples ici en mauve. Pour calculer l'aire du disque, on utilise la formule suivante. L'aire est toujours égale à pi fois le rayon au carré. Donc, si on cherche à trouver l'aire, on doit nécessairement connaître la mesure du rayon. On a un premier exemple ici qui est déjà complété. Donc, pi fois rayon au carré. Notre rayon est 6,2. Donc, on calcule pi fois 6,2 exposant 2 et on arrondit à deux chiffres après la virgule. Dans le deuxième exemple, on ne connaît pas le rayon, mais on nous donne plutôt le diamètre. On sait que le diamètre, il contient deux rayons. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la valeur du rayon? On divise 14,8 par 2. Donc, 7,4 mètres va être la longueur du rayon dans ce deuxième exemple. Donc, on procède de la même façon. L'aire est égale à pi fois le rayon au carré. Et notre rayon ici, on l'a déjà trouvé, c'est 7,4 exposant 2. Et on n'oublie pas d'arrondir avec deux chiffres après la virgule. Ce qui nous donne 172,03 en mètres carrés parce que le rayon était donné en mètres. Maintenant, regardons la propriété qui nous permet de trouver des informations sur un secteur. Donc, l'angle au centre, il est toujours relié avec le secteur, la portion du disque qui nous intéresse. Et tout le disque au complet, c'est 360 degrés. Donc, l'aire du disque, on va la trouver en faisant pi fois rayon au carré. Cette proportion-là, si on connaît deux des trois informations, on va pouvoir trouver une information manquante. Regardons un exemple. Calcule l'aire d'un disque, sachant qu'un secteur du disque a une aire de 34 cm² et dont l'angle au centre est de 80. Donc, on peut écrire notre proportion pour commencer et ensuite, on va aller placer nos informations dans les espaces indiqués. Donc, l'angle sur 360 vis-à-vis notre angle, on a l'aire de notre secteur. J'ai écrit seulement secteur pour que ce soit plus court. Et ça correspond 360 degrés à l'aire totale. J'écris le A majuscule. Donc, l'angle ici, quel est-il? 80 degrés. Donc, je remplace 80 à l'endroit où j'avais l'information angle. Pour mon secteur, est-ce que j'ai l'aire du secteur? Oui, elle est donnée ici, 34 cm². Donc, 34. Et qu'est-ce qui me reste comme information inconnue? L'aire totale du disque. Et c'est ce qu'on cherchait justement à trouver. Donc, avec notre produit croisé, on va pouvoir trouver l'aire du disque en question. Donc, 34 fois 360, toujours la multiplication en croisée, et on divise par le troisième nombre, 80. On va obtenir l'aire de notre disque. Dans cet exemple, qui donne 153 cm², car ça va être la même unité de mesure que pour notre secteur, car c'est une proportion. Regardons un deuxième exemple qui va être similaire, mais on ne cherche pas la même chose ici. Dans cet exemple-ci, on cherche l'aire du secteur. Donc, toujours, on aura notre proportion, l'angle au centre. Ici, il est donné, c'est 138. Et notre angle va correspondre à quoi? L'aire de notre secteur. Alors que le 360 degrés, lui, ça correspond à l'aire totale. Souvent, j'écris le A majuscule en abréviation. Donc, on remplace les informations qu'on a. L'angle est de 138 degrés. Donc, 138 par rapport à 360 pour tout le cercle, ou le disque, parce qu'on est avec l'aire. Et donc, notre secteur, c'est ce qu'on cherche. Quelle sera l'aire du secteur? Si on peut trouver l'aire totale. Mais l'aire totale, c'est la formule pi fois le rayon au carré qu'on utilise. Et est-ce qu'on a le rayon ici? Non, on a plutôt le diamètre. Donc, pour trouver le rayon, on doit diviser par 2, parce qu'un diamètre est composé de 2 rayons. Donc, le rayon sera de 3 cm. Donc, ici, si on revient à notre problème, au lieu de la valeur rayon, on va aller écrire le nombre 3. Et on résout. Donc, on fait notre proportion 138 fois pi fois 3 au carré et on va diviser par 360 pour obtenir notre secteur. Donc, on y va. Notre secteur, on le calcule en faisant 138 fois pi fois 3 exposant 2 et on divise le tout par 360.
Bien entendu, on écrit la réponse avec 2 décimales, donc on va écrire environ égal pour l'approximation. On obtient donc 10,84 et ce sera en centimètres carrés car notre rayon était donné en centimètres. Voilà!